Hello, hello. Coucou tout le monde. Alors, rendez-vous ce soir en live pour un flan de légumes. Alors, qui est là ce soir pour cuisiner? Coucou. Alors, hop, je vous laisse arriver. Je sors la sauteuse. Coucou Brigitte, comment vas-tu? Allez, je pousse nos petits ustensiles épicerie, ce dont on n'a pas besoin. Alors, comment ça va bien? Ce soir, on va utiliser le nouveau moule Maxi Flower Power. Il est trop beau, trop sympa. Le format est vraiment sympa en termes de contenance. On est sensiblement comme un plat à cake, donc du coup ça va être trop bien. Je me suis dit, bah tiens, finalement ça peut être sympa au lieu de faire cette recette que j'ai l'habitude de faire dans un plat à cake. Bah, du coup je vais faire ça directement dans ce moule là. D'ailleurs je le passe à l'eau, je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors voilà, on rince toujours à l'eau avant utilisation, pas besoin de plus. Donc on va préparer nos petits légumes. Donc il nous faut à peu près 500 g de légumes. Donc idéalement les légumes du soleil c'est courgettes, tomates, poivrons. Là on peut rajouter des petites carottes, hein, c'est moins soleil mais quand même. Alors on va peser 500 g de légumes. L'idée c'est d'avoir quand même un petit assortiment. Alors je vais couper le poivron. Alors là j'ai pris poivron jaune. Parce que j'avoue que moi j'aime bien, c'est pas que je préfère le poivron jaune, mais quand même, je crois que c'est peut-être un peu quand même le cas. Hop, donc ça, bah là on est pas mal. Là je suis à 502 g avec ça, voilà, du coup c'est pas mal. Tu fais Brigitte ce soir ou pas? J'avais prévu un petit peu plus, j'avoue que... Je prévois toujours plus avant de faire. Coucou Aurore. Alors du coup ce qu'on va faire, on va mettre à préchauffer notre sauteuse. Pas trop fort, hein, il faut que ça reste quand même une cuisson assez douce, que ça ne cuise pas trop fort. Donc on va mettre un petit filet d'huile d'olive dans la sauteuse. Voilà. Et ensuite on va couper nos légumes. On va couper nos légumes en petits dés parce que là, ça va finir en format, on va dire cake. Alors après, moi, du coup, j'utilise le nouveau Maxi Flower pour voilà, avoir un côté original. Et coucou Aurore, ouais, ça marche, ok. Et Brigitte, ok, ouais, ça marche aussi. Voilà, du coup, on va faire pour changer de forme parce que la recette qui est déjà sur mon blog, on est dans un moule à cake. Classique, mais ouais, ce soir c'est pour ça que je vous ai mis les deux alternatives parce que ce moule-ci vient de sortir et il fait déjà vraiment fureur, mais voilà, tout le monde ne l'a pas encore. Et puis bah, l'idée c'est de vous aider aussi à vous transposer sur un format un petit peu plus classique. Donc on va couper en petits dés. Alors le poivron d'autant plus en petits dés, hein. Je trouve que c'est plus facile à manger comme ça. Voilà. Donc allez, on met ça déjà à chauffer. Je vais mettre les légumes dans un premier temps, bah, comme la carotte, le poivron qui sont un petit peu plus longs à cuire. Donc là, je prends les conomes, enfin l'éplucheur même. On va couper la carotte. Donc l'idée, c'est voilà, d'avoir à peu près, 500 g voilà, de légumes. Je vous ai pas redit les ingrédients, mais alors c'est super simple. On a 5 œufs, on a 12 cuillères à soupe de fromage blanc, on a du sel, du poivre, nos 500 g de légumes et c'est tout, rien de compliqué. Le plus long, ça va être de faire revenir nos petits légumes. Vous voyez, bah, et la cuisson aussi hein, d'ailleurs. C'est la partie la plus longue. Hop. Donc là, pareil, la carotte, c'est un légume qui est un petit peu plus long.
Il est un petit peu plus long à cuire, donc j'hésite pas à faire en petits dés et mettre déjà voilà, dans la sauteuse. Alors le couteau de précision, hein, comme je le dis à chaque fois, en fait celui-là c'est une dinguerie. Il coupe tout avec beaucoup de facilité. Il abîme pas ce qu'on coupe en plus. Ça ne déchire pas, ça coupe vraiment bien. Hop. Voilà, la carotte c'est prêt. Après, au niveau spatule, hein, toutes les spatules, vous savez, supportent la haute température de toute façon. Donc, vous voyez, hein, moi je laisse toujours ma spatule dans ma poêle en même temps que ça chauffe. Même pas peur, on craint rien. Coucou Béatrice. On craint rien, hein, c'est fait pour. Vous savez que chez Guy de Marle, vous avez du matériel de qualité. Hop, donc les tomates, pareil. On coupe en petits dés. L'idée, c'est de couper tout en petits dés avant de... Avant de mettre à cuire. Hop. Bon, comment ça va bien chez vous? Ah, Béatrice, tu as des petits problèmes de réseau? Je te vois te connecter, te déconnecter. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous allez. Hop. Bon, je sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi, il fait pas beau aujourd'hui. Hein. Ce matin, ça a à peu près été. Mais alors cet après-midi, le soleil était parti. On s'est retrouvés avec de la pluie. Bon, il paraît que la terre en a besoin. Hop, voilà. Donc, poivron jaune, c'est prêt. C'est en train de mijoter. Carotte, c'est prêt. Et tomate, c'est prêt. Hop, on mélange. On mélange, on mélange. Ensuite, la courgette. Alors, soit vous enlevez la peau, soit vous l'enlevez pas. Là, ce soir, moi, je vais l'enlever. Hop. Et bien voilà, même trop facile. Hop. Donc ensuite, pareil, hein, je fais comme les carottes. Dans la longueur, le couteau de précision. Hop. Toujours pareil, l'idée c'est vraiment d'avoir des petits dés. Des petits dés de légumes. Ça c'est le secret de la réussite de ce petit flan du jardinier. Et cette recette-là, ouais, ça fait déjà un moment qu'elle est sur le blog, mais franchement, ça fait des années que je la fais. Alors moi, j'adore la proposer accompagnée de grillades, de poissons, ou même simplement à manger comme ça sur un pique-nique froid, ça se mange très bien. Et ou juste comme ça avec du jambon, ça passe bien aussi. Vous pouvez même la servir un peu façon terrine avec une petite crème ou juste du fromage blanc aussi. Hop. C'est très sympa. Hop, voilà. Du coup, ça c'est prêt. Ça va aller au compost. Hein. Et puis le reste de poivron, ça va aller sous bissel. Hop. Ça se garde super bien. Ça se garde vraiment super bien, donc faut pas hésiter, hein, vraiment mettez sous vide, c'est top. Quand vous êtes équipé, mettez sous vide. Allez, on mélange un petit peu. L'idée c'est de faire revenir vraiment quelques minutes. Je vais mettre mon four à 180 degrés. Donc on est sur du 180 degrés chaleur tournante. Et voilà, une chaleur tout à fait normale. Donc là, on fait revenir en fait, histoire de faire sortir un peu l'humidité de nos légumes, hein, notamment la tomate, notamment la courgette.
et de saisir quand même un petit peu la carotte et de saisir un peu le poivron. Hé, coucou Sonia! Comment ça va bien? Donc voilà, du coup ça nous sert à ça ces quelques minutes. Ensuite, vous pouvez rajouter des petites épices. Coucou Sonia, faut que je t'envoie un message, je l'ai toujours pas fait, je voulais prendre de tes nouvelles. Parce qu'on a eu quelques déboires de notre côté ce week-end, mais bon bref, je te mettrai un petit message. Vous pouvez rajouter des petites épices spéciales légumes. Alors si vous voulez soit ça, soit vous pouvez mettre des épices ensoleillées, les épices mexicaines, les épices espagnoles. Vraiment, vous pouvez voilà, vous faire plaisir aussi avec ça. Hein. Ou vous pouvez ne pas en mettre aussi. Hey, coucou Soline! On met un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà. Un petit peu, un petit peu. Ensuite, voilà, on va laisser mijoter comme ça. Donc là, ça j'enlève et je vais juste prendre mes œufs. Donc les œufs, il nous en faut 5. Ah, ça va doucement Sonia, ouais. Donc 5 œufs, mais je te mets un petit message après. 5 œufs, donc, et notre fromage blanc. Vraiment rien de compliqué, hein. Encore une fois, je trouve que c'est une recette qui est... en plus, c'est hyper simple. J'ai un œuf qui ne veut pas venir. C'est une recette hyper saine. On ne rajoute pas de fromage, à part le fromage blanc, hein, j'entends. Recette hyper équilibrée, donc on se fait plaisir. C'est bon pour la ligne, c'est bon pour le maillot de bain. Je dis ça, je dis rien. Et en plus, c'est les légumes du soleil. Donc c'est les légumes du moment. Donc, n'hésitez pas. Allez, on prend la cuillère magique. Mon chouchou de tous les jours. Vous vous souvenez? D'ailleurs, la bébé louche aussi. Hein. En fait, voilà. J'en mets partout. Donc, on fouette bien. Donc, vraiment, 500 grammes, hein, je répète, 500 grammes de légumes, 12 cuillères à soupe de fromage blanc. Vous avez 5 œufs, du sel, du poivre et c'est tout. C'est vraiment plein de légumes. Les œufs, comme d'hab, on prend bien le temps de les mélanger. Et les légumes, je les arrête. Donc la cuillère magique, hein, je rappelle, c'est vraiment pour mélanger ce qui est liquide, semi-liquide. Ça fonctionne très bien. Et quand vous avez des choses un peu épaisses ou vous avez de la farine à tamiser, utilisez la cuillère magique parce que ça fait l'effet tamis. Ça enlève tous les grumeaux après et ça casse le grain finalement de la farine. Donc c'est pour ça que ça enlève très très bien les petits grumeaux. Alors je rajoute mon fromage blanc dedans que j'ai préparé juste avant. Donc profitez-en hein, pour ceux qui sont équipés de Borealia avec fromage blanc maison. Hein. Bon, si vous n'avez pas fromage blanc maison, vous ne faites pas maison. En tout cas, si vous avez, c'est encore meilleur. Hop. Donc là, je mets bien tout mon fromage blanc que j'ai préparé. Donc on était sur 12 cuillères à soupe. Hein. 12 cuillères à soupe pour 5 œufs. Donc je mélange bien. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter mes légumes dedans. Ça, je garde. Hop, ça, j'enlève. J'aime trop faire le nettoyage sur mon plan de travail à chaque fois. Ça doit être un petit côté maniaque. Hey, coucou Céline. Ouais, ça doit être mon petit côté maniaque. Je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, si, je sais, hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai que j'aime bien. Vous aimez avoir un plan de travail propre ou ça vous est égal? Allez, mettez-moi en commentaire. Propre ou ça vous est égal? Plan de travail propre ou est-ce que ça vous est égal? Les légumes. Allez, on met tout ça directement dans le cul de poule.
Et ça sent trop bon. Moi j'adore. Alors, plan de travail. Coucou Béatrice. Je crois que tu as un problème de connexion, Béatrice. Je te vois faire des tentatives depuis tout à l'heure. Alors, je mélange du coup mes œufs, mon fromage blanc et mes petits légumes. Et c'est prêt. Le plus long maintenant, ça va être la cuisson. Et encore, la cuisson est sur 35 minutes. Bon, je disais ça tout simplement parce que c'est vraiment super facile. Je donne un petit coup là. C'est hyper facile et c'est hyper rapide. Parce que si je pose ma plaque avec mon moule ici sur du fromage blanc, ça ne va pas le faire. Donc je vous rappelle le nouveau moule Maxi Flower, le super coffret qui est à 49 € avec la grande spatule et 2 maniques aussi également. Vous avez un très beau coffret. C'est en stock limité, donc si toutefois ça vous intéresse, ne tardez pas trop. Hop, allez, je verse ça dedans. Hop, donc comme je vous disais, cette recette à la base, moi je la faisais dans un moule à cake. Et j'ai regardé effectivement pour voir en termes de contenance si on était sur une contenance assez proche. Donc c'est le cas, c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette recette que voilà, je fais déjà depuis longtemps et qui est déjà sur mon blog. De toute façon, je vous remettrai le lien hein, comme d'hab. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Ça passe nickel. Hop, voilà. Du coup, là, on n'a pas de levure. Je ne suis pas obligée de mettre une toile de cuisson dessus. Hein, parce que, en fait, quand mon dessous va devenir mon dessus, c'est vrai, quand on a de la levure, finalement, on met généralement une toile de cuisson pour que ça pousse assez uniformément. Là, typiquement, la toile ronde, elle irait très bien. Mais en l'occurrence, c'est pas nécessaire là, puisque encore une fois, on n'a pas de levure. Donc là, je suis partie sur 30-35 minutes de cuisson. Hop. Je vais mettre tout de suite 35 minutes. Et puis du coup, quand le flan il est cuit, c'est prêt à être dégusté. Hein. Vous pouvez servir avec ce que vous voulez. Un petit morceau de jambon, du blanc de dinde, du blanc de poulet. De toute façon, tout ce qui est volaille, ça va très bien avec. Toutes les grillades aussi, ça va super bien avec. Le poisson, ça va super bien. Vous pouvez même juste le manger avec une petite salade verte si vous voulez faire un plat vegan. En plus, c'est un plat sans gluten hein, du coup, puisqu'on a 0 farine. Donc voilà, c'est vraiment la petite formule top du soir. Avec légumes, fraîcheur, vous avez tout ce qui va bien. Vraiment très sympa. Donc voilà, à la sortie du four, vous laissez reposer 5 minutes, vous démoulez et c'est prêt à être dégusté. En fait, quand on travaille des légumes comme ça qui sont un peu humides, c'est bien de laisser 5 minutes avant de démouler. C'est la petite astuce quand même, le temps que l'humidité elle continue de s'échapper quand c'est bien chaud. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, hein, comme toujours. Donc, je vais mettre le replay, bien sûr, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vous remets la petite synthèse aussi en photo, comme d'hab. Et n'hésitez pas à partager vos photos hein, quand vous réalisez. Et puis, si vous avez des questions aussi, hein, n'hésitez pas. Yes. Et écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis quand est-ce que j'ai mis la prochaine samedi soir pour l'apéro. Rendez-vous, hein. Rendez-vous pour l'apéro samedi. Et puis après, il y en aura un autre dimanche matin. Voilà. Écoutez, ciao, ciao. Bonne soirée.